L'émission qu'il y a eu là, des femmes de Val-d'Or, les femmes qui parlaient des policiers, c'est revenu, ça, ce qui m'était arrivé. Any Indigenous woman in Canada will tell you that you use caution around certain towns, certain police forces. On s'en prend aux personnes dont la vulnérabilité est au plus haut niveau. C'est à brailler. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. C'est sûr que tout le monde va essayer de se protéger là-dedans. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes juste des alcooliques, que nous sommes des menteuses, des tricheuses, des voleuses. Mais c'est pas le cas. Aucune femme devrait passer par là. La silence est brisé, Nanois. We went to meet Indigenous women who say they were victims of Sûreté du Québec police officers. Women from different regions of Quebec who want to tell their stories, adding their voices with those of their sisters in Val-d'Or. They revealed to us the rapes, the abuses they say they suffered, and the difficulties to file complaints. The Sûreté du Québec refused to grant us an interview for this story. Je suis sortie au bar. Il y avait 2 agents qui m'ont arrêté. Ils disaient que j'étais partout dans le chemin, dans la rue. Je disais n'importe quoi, n'importe qui. Kristen Wawati is from Rapid Lake in the Abitibi regions of Quebec. She was accosted by police in Val-d'Or in August 2012. She had been drinking, but she remembers everything: the day, the time, and even the name of one of the officers who made her get into the patrol car. Quand il m'embarquait dans le char, je lui ai demandé si je pouvais monter mes pantalons parce que mes pantalons tombaient. C'était rendu à mi-hanche. Fait que lui, il m'a dit « Moi, je vais le faire. » Moi, j'ai dit « Non, je veux pas que tu me touches. » Puis c'est là qu'il a pris ses mains, il est rentré dans mes pantalons. Et il m'a dit que je peux te toucher comment je veux. Kristen began shouting, crying, and threatened to file a complaint. They drove away from downtown Val-d'Or and went down a small dirt road, the one near Source Gabriel. Ils m'ont débarqué du char et on m'a battu. Ils m'ont donné des coupées dans le dos. Ils ont des stamps on my foot. J'avais des bleus, j'avais des gratuits. Fait que moi, je me suis mis à chialer. J'ai dit à les gens que je vais m'en souvenir de sa face. Kristen spent the night at the police station handcuffed. The next morning, she repeated that she wanted to file a complaint against the officer. J'ai dit à lui que j'allais l'amener en cours. Puis lui, il m'a dit « À qui tu penses ils vont croire? La police ou un Soulon? » They refused to take her complaint at the police station. Il voulait que j'aille un avocat pour porter plainte contre les policiers. A surprising requirement, knowing that no one needs a lawyer in order to file a complaint. Discouraged, faced with these difficulties, Kristen didn't push it further. J'étais en train de regarder la télévision. Puis là, j'ai entendu ça, les femmes qui parlaient des policiers. C'est revenu, ça, ce qui m'était arrivé. J'étais allé allumer de la sauge, une chandelle, puis j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré toute la nuit. J'arrivais pas à arrêter de pleurer. It was the courage of the women of Val-d'Or that prompted Lise Jourdain to talk about the abuse that had long destroyed her life. It happened in Shefferville, 25 years ago. Je travaillais dans le bar. Quand je sortais, quand j'avais fini mon chiffre, je voyais toujours un genre de police, puis la plupart du temps, il embarquait du monde, puis la plupart du temps, c'est des filles.
Je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de raison pour les embarquer. The night SU officers took her sister, she decided to follow them, to protect her. At the station, they are put in separate cells. À un moment donné, ma sœur, il me criait, là. Il me disait « Hey, il me touche, lui, là. Il baisse ses pantalons. » Il me disait qu'est-ce qui se passait dans le... Puis moi, je criais après lui, je disais c'est quoi tu fais là? Je te le jure, si tu touches à ma sœur, laisse-moi pas sortir d'ici vivante parce que je vais te dénoncer, je vais tout faire pour que tout le monde le sache, qu'est-ce que tu fais aux femmes ici. Je disais n'importe quoi, je criais, là, je voulais attirer son attention, je voulais qu'il la lâche, qu'il la laisse tranquille. It worked. The policeman turned to her. There was another officer present in the station. Et il était en train de me toucher, puis il disait à l'autre policier Hey, viens voir ça, c'est doux comme la peau d'un bébé. Je l'entendais rire. J'entendais la porte fermée après. Je me suis fait violer par des policiers à Shefferville. Un policier, mais je dis des policiers parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là puis qui étaient au courant de ce qui se passait. Deborah Einisch came to meet us in Sept-Îles. She was determined to tell her story. In Shefferville, she had dealings with yet another SQ officer. He got her into his police cruiser as she was leaving the bar. That was 20 years ago. بچه‌ها مهجوات كشوني هوني بني انتكم مهجوات دي بوي بتشبوغيا جوان تو من دي بوين تو تيش بشنين انويش كويان تكتنشتو كتو هني كاكسي كومونيش بيدان بينو ما بيدان بينو Barney Magauda et Begonia. E Begoniando. Dus ben naar de berg. Met zo'n douwen. شمالين هو مهدي مش تبي ونقولها. Et pourquoi tu as gardé le silence toutes ces années après? إنه نهيتش دي واجا تجي كنت دي كمان نهدي ما إنه تجي تيمتوك نقناس موت. At the same time other women are speaking out, others believe the police investigation into events in Val d'Or will be nipped in the bud. J'ai été bouleversé. Ma première réaction, ça a été ils vont s'arranger tout le monde pour que l'affaire s'étouffe là. Ça ira pas plus loin. Jean Obomsawin had been an SQ officer for nearly 30 years. Il faut qu'il y ait vraiment une enquête sérieuse de fait, puis aller chercher la vérité, savoir ce qui est arrivé. Puis ceux qui ont protégé les autres policiers doivent subir les conséquences aussi. Marc Alain was director of research at Quebec's National Police Academy. Dans l'histoire de Val d'Or, il faut se rappeler d'une chose absolument incroyable, c'est que à la suite de la dénonciation médiatique de ce qui s'était passé, jamais on a vu le directeur général de la Sûreté du Québec monter au front et dire « nous allons nous attaquer au problème ». Pas une fois. Nos policiers, nos policières de Val d'Or sont professionnels, ont la bonne formation. C'est des policiers qui ont une bonne réputation. Il y a du questionnement, mais de là à dire qu'on est en crise, non, je ne le pense pas. Mais on doit faire quelque chose. Vous savez, la loi sur les Indiens, c'est la loi la plus raciste au monde. Isabelle Parent now teaches at the University of Montreal. But for 12 years, she worked in the Deputy Minister's office at Quebec's Ministry of Public Security. She inspected police departments around the province.
ont des situations encore plus à risque. She too decided to break the silence. Il n'y avait pas d'intérêt. À tête, il n'y avait pas vraiment d'intérêt envers la sécurité des Autochtones, des femmes autochtones. C'est ça qui me choquait. Donc, ce que vous dites, c'est que les femmes autochtones, on les laisse tomber. En partie, oui. Malheureusement. Quand il y a une enquête criminelle là, avec un autre corps de police, etc., mais souvent, il n'y a pas d'accusation en bout de ligne. Souvent, ou au niveau des procureurs, ils vont dire qu'ils n'ont peut-être pas toute l'information pour aller plus loin au niveau de la cour, etc. Donc, finalement, il y a plein d'étapes où que ça peut tomber puis qu'il n'y ait pas nécessairement de suite. Ils ont développé beaucoup de techniques pour justement que ça ne sorte pas de façon publique, oui. Les choses qui peuvent déranger ou donner une mauvaise image. L'image de la Sûreté, l'image du gouvernement du Québec. C'est le gouvernement du Québec qui est responsable de la Sûreté du Québec. Toujours le syndrome de la pomme pourrie, hein? Jusqu'à un certain point, c'est le baril lui-même qui pourrit les pommes. Alors, qu'est-ce que le baril fait pour empêcher que le phénomène se déroule? Et c'est à la Sûreté du Québec qu'il faut poser la question, et non pas nécessairement aux policiers eux-mêmes qui sont pris dans la tourmente tous les jours, là. Women often know their aggressor, but few file official complaints. It's just their word against that of a police officer. Où est-ce qu'on s'en va demain, monsieur? Je criais, moi, dans le char, je paniquais. Rendu au Walmart, après, il n'y avait plus personne, même pas de char, rien. Il était 2 heures du matin. Il m'a poussé, j'ai tombé à terre, puis il a pris une paire de mes souliers, il l'a acheté dans la bande de neige. C'est ça qu'ils ont fait, ils m'ont laissé là, ils sont partis. C'était l'hiver. Ouais. Priscilla Papati shared with us her experience with this police practice, abandoning people, mostly indigenous people, in the middle of nowhere to sober up. Ils marchaient tout ça pour revenir jusqu'au centre-ville. In Western Canada, they are called starlight tours. The consequences of this practice can be tragic. In Saskatoon, at least 3 Indigenous men were found dead, frozen after having been abandoned outside of town between 1990 and 2000. Police officers were convicted as a result. The police chief was fired. In Quebec, this practice also has a name. On appelle ça la cure géographique dans le milieu, ouais. Je dis pas que c'est nécessairement généralisé, que tous les policiers font ça régulièrement, non. Mais que ça se fait, ça fait longtemps, oui. We found other victims of these geographic cures in Quebec, recent cases. Juanita Moshum is from Lac-Simon, near Val-d'Or. Police left her on the side of the Highway 117 in the fall of 2014. Ils étaient 2, fait que moi, j'étais pactée. Moi, je suis venue vers le chemin de Capitole, ils ont fouillé dans mon sac, ils ont pris mon argent, ils ont pris mes canettes, puis ils m'ont crissé là. Ils ont emmené mes souliers, puis il fallait que je marche à pied. Puis j'avais pas de souliers là. C'était combien de temps? Je sais pas, j'ai marché un bon 1 heure et demie. 3 years ago in Sept-Îles, a young Innu man had a taste of this medicine. He had fallen asleep after having had too much to drink. The SQ drove him out of town. He doesn't want to be identified. Je me sentais insécure, vraiment insécure, puis je savais pas j'étais où. Puis là, j'ai décidé de descendre, de suivre la piste. Puis là, quand j'ai vu le train, je voyais aussi les lumières, que j'étais rendu à Lac-d'Aigle. Lac-d'Aigle is 8 kilometers outside Sept-Îles. J'avais peur, j'avais froid. Puis j'avais des petits souliers, comme des petits bottillons. J'avais même pas de tuque, j'avais pas de mitaine. Il y avait une place à Shefferville qu'on appelle Tawatot. Il me disait que les policiers allaient les débarquer là-bas puis qu'ils revenaient à pied. It's insulting, really. It's insulting that we're a target for that. It doesn't matter how much education you have, you know? Like, I have my master's degree. I work in corrections. I have a leadership role in my community, and it happened to me. Carolyn Henry lives near London, Ontario.
She drove 12 hours to meet us in Maniwaki to tell us what happened here in June 2007. After last call, 2 Sûreté du Québec police officers from Maniwaki offered to give Caroline and her friend a lift back to the campground. Once we got in the back of the cruiser, it changed, you know. I remembered all the warnings and all the stories came back to me real quick. You're reminded of who you are in Canada real quick. The police officers stopped talking to them. They drove past the campground. They dropped them off far from town in a deserted area. I felt like it was like a game to them. Something funny. They knew we were scared. They knew they had power. And those officers did something wrong. They knew they did something wrong. How many times they've done it, I don't know. This incident became even more pressing a year later. In 2008, 2 teenagers, Maisie Ojik and Shannon Alexander from the neighboring Kitigang-Zibi Reserve, disappeared from Maniwaki. The news shook Caroline Henry. I don't know if there's any reason to believe there's any kind of connection, but at the same time, if this is how the police are treating women like myself and Indigenous women, then the investigations aren't going to be very thorough. Maisie and Shannon's disappearance compelled Caroline Henry to report the 2 Maniwaki officers. Because she lives in Ontario, she registers her complaint on the SQ's internet site. Caroline didn't get an answer and sent it a second time. The unfortunate thing about their website is when you write an email to them, you don't receive a copy because it's embedded in the website. So you do put your email in and I guess hope for a response, and I never did receive a response. She fills out the form for the 3rd time, this time with us present. I gave them the exact date and time that I was there. And I know very well that they would know who the officers were, so they're maybe protecting the officers. Maybe they don't believe there was any wrongdoing. Maybe, maybe it's okay to take 2 females that are not under arrest, have not broken any laws, and dump them off in the field in the middle of the night. Caroline Henry decides this time to take advantage of being in Maniwaki to go to the police station directly. The officer doesn't see the complaint as very relevant. He had said that I voluntarily got into the cruiser, that me and my friend voluntarily got into the cruiser, so he didn't understand what the complaint was about. Despite this, the complaint is sent to the SQ's Internal Affairs in Montreal. An investigator called her and says he never got the 2 previous complaints. He asked that she send him another written statement. It will have taken more than 5 years for Caroline Henry's complaint to have been taken in by the Sûreté du Québec. I won't feel relieved until maybe I hear the officers' names and what kind of reprimand they've gotten. One person who knows police well is researcher Marc Alain. He studied police ethics and its erosion over the years. On s'est rendu compte, par exemple, que les policiers plus jeunes avaient des niveaux d'éthique significativement moins élevés que leurs collègues plus âgés. Mais c'est eux qu'on envoie dans les postes isolés de la Sûreté du Québec. C'est clair, c'est un problème. Et de toute façon, pour ce qui est des jeunes policiers qu'on envoie dans les communautés autochtones, il faut savoir que c'est pas des postes qui sont privilégiés en général par des policiers. Ils savent rien. Ils sont délégués, là. C'est un jeune homme, là, il a 19 ans, il a 20 ans. Il est dans la Sûreté du Québec. Puis en général, quand tu es jeune, ils vont te poster, ils vont te mettre sur un poste très éloigné. Tu t'en vas à Ville-Marie, au Témiscamingue, puis là, tu travailles, puis tu as des Indiens partout. C'est qui, ces Indiens-là? Ils sortent d'où, ces Indiens-là? Comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi il y a des lois spéciales? En général, ils ont peur de ces gens-là. Bonsoir, Jean-Philippe Plot. Bonsoir, Serge Bouchard. Vous écoutez l'émission C'est fou, programme ce soir. Before becoming a radio host, anthropologist Serge Bouchard crisscrossed Quebec for 25 years, giving training to SQ officers. He
was called to help the first time during the Salmon War crisis. Je faisais l'histoire complète, de Christophe Colomb jusqu'à la Convention de Baie James. Ils immobilisaient des patrouilleurs et ils étaient devant moi, puis je les avais pendant 2 jours. Je l'ai fait de 1980 jusqu'à 86-87. Il y a eu une sorte d'éclipse. 90, la crise d'Oka, et je suis revenu en piste après Oka. J'en ai fait, et pour la GRC, et pour la Sûreté du Québec, jusqu'à temps qu'ils coupent le... Et là, tout à coup, il n'y a plus d'argent, puis tout ça, puis il n'y a plus J'ai toujours ça. No one took over. Quebec's police academy doesn't give any class about Indigenous peoples in its regular curriculum. None. Police officer Jean Bomsawin often accompanied Serge Bouchard. On nous attendait aussi avec une grippe infernale là, dans beaucoup de cas. Le rôle de la formation était d'essayer de leur montrer qu'il y avait autre chose dans la communauté. Dans une communauté, tu pouvais avoir peut-être 10, 12, 15, 20 de personnes qui étaient alcooliques, mais les 80 autres, on ne les voyait pas parce qu'ils se cachaient. Fait que c'est ces gens-là qu'on voulait faire découvrir aussi aux policiers. Il devait y avoir des postes plus difficiles que d'autres. Oui. Où vous sentiez que c'était pas évident. Sept-Îles. Ah oui. À Sept-Îles. Les cas les plus difficiles, je trouve, à Sept-Îles, et GRC et Sûreté du Québec. Comment expliquer ça? Sept-Îles a toujours été un endroit très, très dur. Moi, j'étais une femme qui se bagarrait beaucoup. Je défendais mon peuple. Ici, à Sept-Îles, il y avait beaucoup de racisme. Jeannette Pilot is known today as an activist in Sept-Îles. She fights for land and ancestral rights. She also has a difficult past. C'est sûr que moi aussi, j'ai vécu dans la drogue, dans la boisson. Je suis toxicomane, alcoolique. Je me suis pris en main à 42 ans. J'ai 50 ans, je vais avoir bientôt 51. Puis de toute ma consommation, j'ai vécu dans l'enfer. Comme d'autres femmes qui ont fait de la prison, j'en ai fait aussi. She was arrested several times and several times detained. She remembers one time in particular. Au cachot, c'est des petites cellules, que c'est des grands prisonniers qui sont installés là, mais ils m'ont emmené là. Puis ils m'ont déshabillé au complet. Puis ils m'ont jeté par terre, toute nue, là. Puis ils m'ont jeté par terre, puis trois en arrière, je pense, parce que je les avais pas vus. Il y avait plusieurs personnes sur toi? En arrière, oui, je les attendais, à rier, là. À rire? Oui, à rier. Puis l'autre, il mettait son pied dans mon dos, là, puis il y en a qui me tenaient de même, là, tu sais. Je voyais rien, moi, je pouvais pas bouger. J'ai essayé de faire une plainte. J'étais allée voir mon avocat, d'autres avocats. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de personne, pas de témoin, j'étais seule contre eux autres, puis... Il y a une sorte de zone d'impunité. Vous êtes d'abord en région isolée, vous avez des postes qui ne sont pas couverts par les médias, qui ne sont pas couverts par les journalistes. Il y a une omerta policière, il y a une sorte de fatalité, finalement. Pour moi, à cette île, la cour puis les avocats, c'est comme des Ku-Klux-Klan. Il y a eu un racisme, je dirais, dur, violent, physique, à cette île. Ça nous rappelle le sud des États-Unis. Exclusion des Indiens dans les hôtels. Des Indiens qui se font battre parce qu'ils parlent leur langue. À cette île, abus des personnes, abus des femmes. On a les policiers qu'on veut bien avoir. Ils peuvent pas être si différents de la population qui les paie jusqu'à un certain point. Et dans des contextes où les frictions, les tensions raciales sont souvent extrêmement exacerbées, comme c'est le cas en Abitibi, dans beaucoup d'endroits, mais aussi sur la Côte-Nord et ailleurs, que les policiers se retrouvent eux-mêmes pris un peu dans le bain de vouloir
jusqu'à un certain point, refléter ce que la majorité blanche véhicule comme image. C'est pratiquement normal. The same attitude exists at the Ministry of Public Security, according to Isabelle Parent, who worked there for years. Bien, je pense qu'on les perçoit un peu comme dans la société en général, finalement, avec beaucoup de réticence, une certaine discrimination systémique de la société à l'égard des Autochtones et encore plus à l'égard des femmes, comme une double discrimination. Il faut que les femmes parlent, ou que les enfants parlent, ou que les victimes parlent, puis qu'ensuite la société dise « là, ça suffit, on s'en occupe en priorité ». The Ministry of Public Security, that is responsible for the Sûreté du Québec, did not want to answer our questions. In an email, the ministry instead would like us to provide police with the information we have as quickly as possible. That goes against the role and principles of journalism. This would break the bond of trust we have with those who grant us interviews. It'd be real naive to ignore discrimination. Some people are offered more community safety than others. Can't ignore it forever. Something has to be done. On a un droit de vivre en paix, soit à Val-d'Or, Lac-Simon, n'importe où il y a de la police, des sentiers protégés. Ewan, hash, pour ne pas nous néger de gage, pas bon temps ni yet. Quand on a un manish, je vais faire une heure, mais j'ai de point. J'aimerais le rencontrer un jour, le policier. J'aimerais tellement le rencontrer puis pouvoir le regarder en face puis lui demander s'il me reconnaît, s'il se souvient de moi, s'il sait que ça fait plusieurs années qu'il a brisé ma vie. Puis je sais que je suis pas la seule.